Les grips. Les grips, c'est saisir ton partenaire. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes mains? Ça me va où est-ce que je peux le placer? Je peux aller chercher partout mon partenaire. On va essayer d'éviter 3 zones. La zone de la poitrine, même si c'est un gars avec un gars, généralement, on fait attention parce que quand tu vas arriver avec une fille, on n'a pas le goût que tout d'un coup que ça fasse ça dans cette direction-là. Les organes génitaux, les fesses, on fait attention, mais c'est sûr qu'on rentre en contact, donc c'est pas grave. Ça se peut qu'il y ait des petits accrochages. Fait qu'on fait attention. On essaie aussi d'éviter les mains dans la face, surtout n'oubliez pas que vous êtes des débutants. Comment les mains? Donc là, il y a différentes façons. Ok, alors dans le fond, ce qu'on va principalement saisir, c'est les bras, les poignets, derrière les coudes et le corps en tant que tel. Okay? On va trouver des façons de contrôler encore. Ce sont principalement la façon de faire et on le fait principalement avec nos bras. Mais il y a aussi des façons de saisir le corps de notre partenaire avec les jambes. On va regarder ça par la suite. Alors, dans l'argot de Jiu-Jitsu, on utilise beaucoup d'anglicismes, mais les façons principales, c'est par exemple les C-grip ou la grip C. C'est à cause que les doigts, la façon qu'on configure la main, forment comme une lettre C. Alors, ça va nous permettre de saisir certaines parties du corps plus petites, comme par exemple les poignets. Mais sinon, on peut aussi s'en servir avec le monkey grip, ou la prise on va dire de singe, derrière les coudes. C'est une façon de contrôler, pourrait être une façon de contrôler certaines parties du corps. Et par la suite, avec les bras, on a très populaire ce qu'on appelle les wizard ou overhook, dans lesquels je vais justement placer son bras en dessous de mon aisselle et je vais entourer avec mon bras. Ça veut dire que c'est une grip qui est faite avec les bras en réalité, pas avec la main. Sinon, on a les underhook, qui c'est l'opposé, dans lequel c'est moi qui place mon bras ou mon épaule en dessous de son aisselle. Si on va saisir encore, on peut faire les bear hug ou les câlins de l'ours, dans lesquels on entoure son corps avec mes 2 bras. Et si je prends son dos, très populaire, on va voir souvent un contrôle avec un seat belt. C'est placer nos bras de façon que ça décrit un peu la ceinture de sécurité de l'auto. Alors, on va parler des mains parce que souvent, on va s'en servir, selon la situation, de placer de façon différente nos mains. Alors, on a, parmi les plus populaires, j'avais déjà mentionné, C-grip, monkey grip, mais on a également les S-grip, on a les gable grip, il y a aussi les gable modifiés, mais il y a les papillons. Okay? C'est une autre façon de contrôler différents diamètres de ce qu'on est en train de saisir. N'oubliez pas que même quand on est dans la garde fermée, on peut contrôler la posture de notre adversaire à l'aide de nos propres jambes. Okay? Comme dans ce cas, les jambes croisées, et ça nous permet de contrôler. Et c'est sûr que dans la garde, et ça pourrait aussi compter, il y a les lassos, c'est une façon d'entourer son bras, contrôler son bras à l'aide de mes jambes. Et on a plusieurs autres façons de s'en servir, mais bon, ça, à mesure qu'on avance dans l'apprentissage du Jiu-Jitsu, on peut explorer plus dans cette direction.